Hello, thank you. Good reception. Force de diffuseur, good qualité. L'épaisseur elle est bonne. Pour ceux qui souhaitent acheter le même diffuseur, il vous est livré avec le feu. Et le feu, c'est directement un produit du groupe Nissan. Donc si vous devez casser le vôtre, si ça vous arrive, au moins vous pouvez aller chez Nissan pour récupérer en fin de compte le feu. C'est le feu, il semble-t-il, de la 370Z. Je vous donne même les... vous voyez, des petits bouts là pour pouvoir accrocher tout correctement. Ceci au niveau du pare-choc qui va en dessous, quoi, en fait, l'éclipse. Donc voilà sur le FX à peu près, hein. Là j'ai mis vite fait. Ça fait quasiment comme d'origine, donc c'est exactement ce que je cherchais. Je voulais pas que ça fasse tuning. Un problème, ça va être pour l'ajustement. Parce que j'ai pas de gabarit et savoir précisément où percer les trous, il va y avoir un problème. Mais bon, après tout, c'est en fibre de verre, donc il y aura moins de problèmes que si ça aurait été en caoutchouc, où ça aurait tendance à se déformer. Et là, pour prendre les mesures correctes, c'est à s'arracher les cheveux. Vraiment, ce que je voulais faire, c'était cacher cette espèce de trou là qu'ils ont fait. En fin de compte, ils l'avaient fait pour laisser passer la lumière des feux de recul. Ils avaient déplacé. Bon, moi j'ai remis en configuration d'origine. Voilà, bon, ben on va faire la suite. On va faire les calculs qu'il faut pour ajuster au mieux le diffuseur. Ok, donc pour monter le diffuseur, vous allez vous arracher les cheveux. Donc vous avez besoin obligatoirement d'un pot. Une fois que vous avez un pot, ce que vous allez faire, vous allez repérer le centre ici et le centre sur l'auto. Alors pour ce faire, pour repérer le centre, moi ce que je vous conseille, c'est de vous prendre le coin là et le coin ici et de tirer la mesure pour déterminer une partie du centre. Ensuite vous prenez une partie du pot, à l'autre partie du pot là, la mesure, afin de déterminer le centre ici. Une fois que vous avez le centre ici, vous déterminez sur le diffuseur le centre. Donc moi je me suis pris ici et ici, ça m'a donné une mesure et j'ai confirmé ici par ici. Le problème c'est que vous avez besoin d'une équerre pour tirer droit ici. Et repérez-vous de ces trous ici là. Vous savez là, qui sont sur le pare-choc. Tac. Là, ils sont sur le pare-choc. Voilà, vous vous prenez dans les trous et vous mettez un vis quoi. Voilà. Une fois que vous avez mis le vis, vous êtes sûr de la mesure. Voilà, évidemment elle est tombée. Voilà, hop. Tracé ici. Le trou, il y aura le feu qui viendra ici. Que à moins de mettre un autocollant type catadiopte ici et après de mettre un candy noir dessus pour faire office à la limite de boucher le trou et puis à la fois de faire entre guillemets d'origine. Alors soit vous utilisez la disqueuse, soit vous utilisez ceci et ceci, ainsi que le couteau de mamie qui sert à plus rien. Alors prenez un couteau avec des dents, hein, parce que si vous prenez un couteau sans dents, vous n'allez pas y arriver. Le problème c'est que sans le chauffer, vous voyez, c'est la galère. Par contre, allez, ça pénètre mieux. Et ainsi, moins d'effort. Comme on voit, il faut quand même pas mal découper. Donc la ligne de repère c'est celle-là, hein. Ne vous fiez pas à celle d'en haut, on s'en fout, hein. C'est pour autre chose que j'avais découpé là. Il est quand même assez conséquent puisqu'il doit faire minimum 15 sur 15 sur 15 en centimètres. En pouces, je ne saurais pas le déterminer combien ça fait en pouces. Le feu. Tac. Pour vous montrer, pour vous comprendre. Donc là, vous voyez, là, il y a le trou. Vous avez besoin aussi de le fixer par des vis qui sont dessus. Alors, les vis qui sont dessus sur le diffuseur, vous voyez,
il se situe là et là. Pour pouvoir les repérer, et là, ben il va falloir percer large ou faire mode gruyère. Donc moi une chose que je peux vous conseiller de faire, c'est, vous voyez là j'ai fait plusieurs trous et c'est dommage. Si vous voulez réutiliser le pare-choc après par la suite, donc faites un gros trou, à la limite en prévoyance de mettre un détecteur de stationnement. Si vous ne l'avez pas équipé, ou quand bien même vous l'avez équipé, au pire des cas, vous voyez on peut en rajouter là un ici, et ça fera office de bouchon du trou si vous voulez revendre votre diffuseur. Vous ferez de même ici, de le mettre ici. Concernant ce trou ici, qu'il y aura, vu qu'on est dans l'obligation de le faire. Alors le trou, en fait, il s'arrête ici. Hein. Voilà, ça fait comme ça, en fait, le trou. Et bien là, rien ne vous empêche de mettre un feu de recul ou un feu anti-brouillard qui partent d'ici pour donner une ligne aboutie. C'est soit de mettre un joint, peut-être plastique ici, mais qui fasse un peu un jonc, un petit peu par exemple là sur la Mini, vous voyez, ça fait un espèce de jonc comme ça là, vous voyez, de couleurs peut-être différentes, pourquoi pas mettre un jonc de couleur rouge, orange ou autre pour casser la couleur de la voiture, noir mat, etc., pour donner une ligne en fin de compte finie. Le problème c'est que ça c'est du thermoplastique, ça c'est du thermodurcissable, et on ne peut pas mettre de la fibre de verre sur du thermoplastique, parce que sinon, au fur et à mesure, il se décollera toujours. Ou vous aurez toujours des fissures. Ou à moins peut-être un cordon de colle à pare-brise entre ici et ici. À vous de voir. Ok, donc voilà, le diffuseur est peint. Donc j'ai volontairement donné cet aspect un peu granuleux, noir, mat, qui en fin de compte rappelle un peu l'origine. Donc voilà, j'ai fini. Je me suis mis sur le feu de recul pour alimenter le feu anti-brouillard arrière. Ma caméra de recul se situe ici. Donc comme ça, j'aurai bien la vue ici. C'est dommage qu'il n'existe pas le cache en blanc, ça aurait été mieux. Donc pour ce faire, il suffit simplement de tirer les fils ici, passer à l'intérieur pour le sortir à l'extérieur, quoi. Moi j'ai rajouté un relais plus un fusible. Maintenant à vous de voir comme vous voulez. Par contre pour changer l'ampoule du feu arrière, c'est que l'ampoule elle se situe ici. Donc pour le sortir, comme vous voyez là, il n'y a pas de trou. Donc pensez bien, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de dévisser par ici, puis par ici. Ces deux vis vous permettront de sortir le bloc et donc ensuite pour le remettre. C'est un peu laborieux mais bon. Vous voyez comme là j'ai mis le relais, j'ai mis un fusible pour pouvoir mettre mon système de feu de recul à cet endroit là.